Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Dieu soit avec vous. C'est votre humble serviteur, le berger Gloire Coco. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel Père, Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ces moments que tu veux que nous puissions encore passer dans ta présence. Enseigne-nous, laisse que ta présence soit au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons juste lire un petit verset. Notre thème de cette journée est intitulé « J'étais aveugle, maintenant je vois ». Prends ta Bible là où tu es, nous sommes dans le livre de Jean, à partir du 13e verset jusqu'au 15e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, le pharisien aussi lui demandèrent comment il avait recouvert la vie. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler d'un homme qui était aveugle. La Bible est en train de nous parler d'un homme qui souffrait d'être aveugle. Lorsque nous remontons la Bible à partir du premier verset de Jean 9, les disciples demandèrent à Christ, est-ce que cet homme, son nécessité, c'est par rapport au péché de ses parents ou c'est par rapport à ses propres péchés? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Les gens se posent la question, est-ce que c'est par rapport à notre faute ou c'est par rapport aux fautes commises par nos parents? Mais Jésus a répondu, non, ce n'est pas sa faute, ni la faute de ses parents, mais Dieu a permis que cet homme puisse rester aveugle afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme, la Bible dit que Christ, l'ayant vu, a jeté la salive par terre, il a fait de la boue, il a appliqué dans les yeux de cet homme. Et il a dit à cet homme, va te laver les yeux dans la piscine de Siloé. Cet homme, lorsqu'il est allé se laver les yeux, d'un seul coup, il a vu clair. Mais qu'est-ce que les hommes sont en train de poser après que cet homme ait vu et ait recouvert la vue? Ils disent, dans le verset 15, de nouveau le pharisien aussi lui demandait comment il avait recouvert la vue. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens aiment nous voir toujours dans les difficultés. Les gens aiment nous voir toujours souffrir. Les gens aiment nous voir toujours quémander. Les gens aiment nous voir toujours mendier. Une fois que Dieu te visite, cela devient un sujet de controverse. Une fois Dieu porte son regard sur toi, cela pose toujours de problèmes dans le camp des ennemis. La loi du sabbat ne permettait pas que cet homme puisse recouvrir la vie le jour du sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est une loi de condamnation. Le sabbat est une loi de limitation. La loi du sabbat empêchait que cet homme puisse voir clair. La loi du sabbat empêche qu'une personne malade puisse recouvrir la guérison. La loi du sabbat ne permet pas qu'un chômeur puisse avoir du travail. La loi du sabbat ne permet pas qu'un stérile puisse se mettre au monde. La loi du sabbat ne permet pas qu'un homme qui est sous la joug de l'ennemi puisse avoir le mariage. Dites Amen. À celui qui a des problèmes, la loi du sabbat ne permettra pas que la solution puisse arriver. La loi du sabbat dans ta vie, frère, t'empêche à pouvoir voir clair. La loi du sabbat dans ta vie t'empêche à pouvoir avancer, t'empêche à pouvoir exceller, t'empêche à pouvoir progresser. La loi du sabbat met de barrières afin que tu ne puisses pas avancer. Mais je prie ce soir afin que le nom de Jésus puisse briser toute la loi du sabbat qui était imposée sur ta vie. Beaucoup d'entre nous subissent la loi du sabbat. Beaucoup de familles subissent
la loi du sabbat. Beaucoup de gens sont sous la prise de l'ennemi. Beaucoup de gens sont sous la joug du diable. La Bible dit que Jésus guérit cet aveugle le jour du sabbat. Or, le juif interdisait que quelqu'un puisse être guéri le jour du sabbat. Le juif interdisait que quelqu'un puisse avoir la vie sauve le jour du sabbat. Laisse-moi te dire, frère, que Jésus a le pouvoir de briser les lois établies. Que Jésus a le pouvoir de briser les limites qui sont établies. Jésus a le pouvoir de pouvoir renverser même les autels qui étaient comme des limitations contre ta vie. Que cela puisse être acté dans le ciel, que toutes les limitations qui barricadaient ta vie puissent tomber dans le nom de Jésus. Si cet homme a reçu la guérison le jour du sabbat, je le déclare dans ta vie qu'un nouveau départ commence. Je déclare qu'un nouveau vent commence dans ta vie. Je déclare que tu commences à opérer sous un ciel ouvert. Si les limitations t'empêchaient à ne pas pouvoir avancer, je déclare dans le nom de Jésus que ces limitations tombent. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton Dieu est mort, essaye mon Dieu. Si ton Dieu est incapable de pouvoir briser les limites ou les limitations, essaye mon Jésus. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, car en son nom, tous genoux fléchissent. La maladie fléchit, les limitations fléchissent, la pauvreté fléchit, même le manque fléchit, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Cependant, Dieu l'a souverainement élevé. Si les gens te demandent, comment toi qui étais aveugle, mais maintenant tu commences à voir clair, dis-leur que Christ m'a délivré, Christ m'a affranchi. Écoute le verset 16. La Bible dit, sur quoi quelques-uns de pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Laisse-moi te dire, Christ est le maître du sabbat. Christ ne peut pas observer le sabbat, car il est le maître du sabbat. Pour que Christ puisse entrer et faire un travail dans ta vie, il n'a pas besoin de pouvoir prêter son attention sur les limitations. Lorsque Christ entre dans ta vie, il change totalement le cours de ton histoire. Et d'autres dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Le monde veut que nous puissions rester sous l'emprise de l'ennemi. Le monde veut que nous puissions rester aveugles. Le monde ne permet pas que nous puissions voir clair. La Bible dit que cet homme était aveugle. Par signification d'être aveugle, c'est être privé des sens et de la vue. C'est la manque de clairvoyance. C'est la manque du discernement. Donc quelque part cet homme manquait de discernement. Cet homme manquait la clairvoyance. Être aveugle, cela signifie une personne qui est inutile dans la société. Être aveugle, c'est une personne qui est délaissée dans la société. Être aveugle, c'est quelqu'un qui est rejeté. C'est quelqu'un qui est désespéré. Mais ce soir, je te fais voir quelqu'un qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Je te fais voir Jésus qui a la capacité de changer même l'histoire des hommes. Je te fais voir Christ qui est le maître de sabbat. Pour cet homme, la procédure de la guérison importait peu. Pour cet homme, ce qui était important, c'était qu'il puisse recouvrir la vie. Pour cet homme, les démarches pour qu'il puisse suivre lui importait peu. Ce qui lui valait, c'était qu'il puisse voir. Lorsque Christ puisse t'ouvrir les yeux afin que tu vois ta destinée claire. Laisse que Christ t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir ton élévation claire. Laisse que Christ t'ouvre les yeux afin que ce que tu ne voyais pas, que le ciel s'ouvre afin que tu puisses voir clair. Dis Amen. La Bible dit, les gens commençaient à poser à cet homme de questions. Mais toi tu étais aveugle. Comment tu commences à voir? Cet homme a répondu, je ne sais pas.
C'est vrai, j'étais aveugle. Je ne sais pas. C'est que je sais, cet homme a craché sur terre. Il a pris de la boue, il a impliqué dans mes yeux et il m'a dit d'aller se laver dans le piscine de Silo. Après cette émission, toi qui me suis, après avoir entendu ces paroles, les gens commenceront à se poser des questions. Mais nous t'avons connu en train de rester au coin pour demander de l'argent. Nous t'avons connu dans le célibat. Nous t'avons connu dans l'ivrognerie. Dis-leur, Christ est passé sur mon chemin et il m'a ouvert les yeux. Maintenant, je commence à discerner. Les gens te poseront la question, mais nous t'avons connu dans des bavures. Dis-leur que Christ est passé sur mon chemin et quelque chose s'est passé. Je commence maintenant à discerner. Dites Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la manière de ton élévation étonnera même le monde. Car en Jésus, rien n'est impossible. En Jésus, rien n'est impossible. Les gens se poseront des questions. Des gens qui t'ont connu, dis-leur, photo, bien. Je ne suis plus la même personne. C'est vrai, autrefois j'étais dans le péché. C'est vrai, autrefois je ne voyais pas clair. C'est vrai, autrefois j'étais dans des choses qui m'accablaient. J'étais sous les jougs. Mais Christ est passé maintenant. Je suis libéré. Je suis libre. Je suis libéré. Laisse-moi te dire, frère, les chemins par lesquels Dieu te fera passer, sèmera même le trouble dans le camp des ennemis. J'aimerais que nous puissions lire le verset 17. Il y eut une division parmi eux. Ils dirent sur ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. La Bible dit, il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de cet homme? C'est ce qui t'a ouvert les yeux. Cet homme a répondu, c'est un prophète. Ce soir, les gens qui te demanderont même comment ta vie a changé, comment maintenant tu rayonnes, dis-leur que Christ est passé. Le Messie est passé sur mon chemin et j'ai recouvert la guérison. Les choses par lesquelles Dieu fera dans ta vie, tes ennemis commenceront à se poser des questions, mais nous l'avons enchaîné. Nous l'avons mis dans une bouteille pour qu'il ne puisse pas sortir. Mais comment la bouteille est brisée? Comment cet homme n'est plus enchaîné? Comment les travaux que nous avons fait en sorte qu'il ne puisse pas exceller? Mais comment ces choses commencent à exceller? Les gens se poseront les questions. Les ennemis se poseront les questions parce que Christ est passé sur ton chemin. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir écouté cette émission, que la gloire du second temple soit en ton partage. Après avoir écouté cette émission, que les choses commencent à changer au son de ma voix. Après avoir écouté cette émission, que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Après avoir écouté cette émission, que les limitations qui faisaient en sorte que tu ne puisses pas avancer tombent dans le nom de Jésus. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. La Bible dit que Bartimée, chaque jour, il s'est placé au bord du chemin. Il s'est placé au bord du chemin, pourquoi? Parce qu'il était d'abord aveugle et deux, il était mendiant. La Bible dit que chaque jour, Bartimée s'est placé au bord du chemin pour quémander, pour demander de l'assistance, pour demander de l'aide. Bien aimé, le monde aime que toi, tu restes sous l'emprise du diable afin que tu viennes toujours demander. Le monde aime que tu sois dans la misère afin que tu viennes toujours demander auprès d'eux. Mais la Bible dit, un jour, cet homme Bartimée entend parler de Jésus. Il a demandé à la foule, j'entends le bruit. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, les gens lui ont dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Laisse-moi te dire, un bruit est en train de s'annoncer dans ta vie, car Jésus est en train de passer. Un bruit fort est en train de s'annoncer dans ta vie, car il y a un changement qui est en train de s'installer maintenant dans ta vie. La Bible dit, cet homme Bartimée, lorsqu'il a entendu que Christ était en train de passer sur son chemin, il a d'abord commencé à enlever son manteau. Le manteau qui est synonyme du fardeau. Le manteau qui est synonyme du péché. Le manteau qui est synonyme de joug.
Les manteaux qui est synonyme de la prison. Bartimée s'est dépouillé de son manteau et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, au moment où Bartimée a commencé à crier, les gens lui ont repoussé. Les gens lui ont dit, ne crie pas, parce que le maître n'aura pas besoin de toi. Les gens peuvent te dire, ah, pourquoi toi tu es en train de partir à l'église? Tu vois que ta vie ne change pas. Depuis que tu as commencé d'aller à l'église, rien ne change dans ta vie. Le monde veut te voir en train de pleurer. Le monde veut te voir en train de gémir. La Bible dit que Bartimée cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui ont repoussé. Les gens ont semé un barricade afin que Bartimée ne puisse pas voir Christ. Afin que Bartimée ne puisse pas s'approcher de Jésus. Mais la Bible dit, il criait encore davantage. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Christ se retourna. Il lui demanda, que veux-tu que je fasse de toi? Bien-aimé, c'est la question que Christ te pose maintenant. Que veux-tu que je fasse de toi? Pour ton problème, Christ est en train de te dire, que veux-tu que je fasse de toi? Pour cette maladie qui a perduré dans ta vie, Christ est en train de te poser la question, que veux-tu que je fasse de toi? La Bible dit, Bartimée a répondu, je veux recouvrir. Je veux recouvrir ma vie. Je veux voir. La Bible dit, Christ toucha les yeux de Bartimée et Bartimée vit clair. Bien-aimé, tes ennemis te découragera. Il te découragera encore une seconde fois. Peut-être qu'il te découragera une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Afin que ta délivrance ne soit pas effective. Mais adopte l'attitude que Bartimée avait adoptée. Bien que la foule empêchait que cet homme puisse recouvrir sa vie. Bien que la foule empêchait que cet homme ne puisse pas voir sa guérison. Mais cet homme, il reste ferme. Il a continué à crier. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute maladie confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Devant le nom de Jésus, la pauvreté fléchit. Devant le nom de Jésus, la maladie fléchit. Devant le nom de Jésus, le mauvais sort fléchit. Car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus s'écria au temple, c'est lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Si tu crois en Christ, tu peux encore voir clair dans ton ministère. Si tu crois en Christ, tu peux encore voir clair dans ton travail. Si tu crois en Christ, tu peux encore voir clair dans tes entreprises. Si tu crois que Christ est capable de faire quelque chose dans ta vie, quelque chose se passera. Cet homme, Bartimée, a crié. Christ veut que nous puissions crier. Christ veut que nous puissions encore crier davantage. C'est que Christ veut, il veut que nous puissions rester constants devant lui. Christ veut que nous puissions rester constants quand même la foule nous presse à pouvoir ne pas atteindre nos objectifs. Christ veut que nous puissions rester constants, bien que le monde ne nous permet pas de pouvoir voir clair dans tout ce que nous faisons. Crie à Jésus, car il est capable de changer ta situation. Christ a changé la situation de cet homme Bartimée. Christ a changé même la situation de cet homme qui était aveugle depuis sa naissance. Tes ennemis, après cette émission, ils se poseront des questions. Mais cet homme, comment tout ce que nous avons pu manigancer, mais nous sommes incapables de pouvoir le dompter. Dis-leur, autrefois vous avez eu cette possibilité parce que j'étais encore aveugle. Mais maintenant vous ne saurez plus prendre même des choses qui m'appartiennent, car Christ m'a affranchi. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus affranchit. Le nom de Jésus libère. Laisse que le nom de Jésus puisse libérer quelqu'un qui est enchaîné. Laisse que le nom de Jésus puisse libérer quelqu'un qui est enchaîné dans une maladie. Je prie dans le nom de Jésus afin que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Le nom de Jésus est plus fort que le nom de Mahomet. Le nom de Jésus
est plus fort que même ton problème. Le nom de Jésus est plus fort même la situation par laquelle tu es en train de passer. La Bible dit, si quelqu'un entend ma voix et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Christ est venu en ce jour pour te sauver, frère. Christ est venu en ce jour pour te sauver, ma soeur. Si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Crie à Christ. Implore à Jésus. Implore à Jésus. J'aimerais que nous puissions abaisser nos têtes dans la prière. Père, nous prions dans le nom de Jésus, afin que cette parole que tu nous as encore déversée puisse prendre place dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. Père, autrefois nous étions aveugles, autrefois nous étions des ignorants, autrefois nous étions des insensés par rapport à tous les actes que nous commettions. Mais Seigneur, au travers de cette parole, les écailles ont tombé de nos yeux. À la même manière, les écailles ont tombé dans les yeux de Paul. Cette parole a fait tomber les écailles qui nous empêchaient de voir clair, qui nous empêchaient de voir notre destinée florissante. Seigneur, merci pour ta parole. Laisse que cela puisse se matérialiser dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'était votre frère, l'évangéliste Gloire Coco, le faible reste, le moindre de tous. Abonnez-vous à notre chaîne Travix, T-R-A-V-X, A-P-P-S. Travix, A-P-P-S. C'est notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne afin que à chaque notification que YouTube vous tienne informé. Et juste au bas de ton écran, tu verras, il y a les numéros qui sont affichés. Vous pouvez nous appeler si vous avez des suggestions, si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin d'un entretien. Les numéros qui sont affichés, sont le numéro par lequel vous pouvez nous contacter afin que nous puissions prier ensemble avec vous. Laisse que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous à jamais. Merci.